Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du Tech Geek avec cette semaine le FAEA F2S pour la boutique myantelife.fr. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre Tech en direct de Shenzhen en Chine. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas testé de téléphone, et c'est vrai qu'il n'y avait pas eu beaucoup de nouveautés, et pourtant, on va essayer quand même cette semaine d'avoir des nouveautés, et il va y en avoir de plus en plus, parce qu'on va se mettre avec d'autres boutiques, et tout ça nous permettra d'avoir plus de modèles. Voilà, on vous le rappelle, ce modèle sera exceptionnellement pour ce lundi à gagner. Donc on vous expliquera tout à la fin de la vidéo. Allez, maintenant, vous allez voir mes mains. Allez, générique et pan geek. Aujourd'hui c'est lundi, et lundi, quelle heure il est chez nous? 8h30 du matin, donc ça veut dire que chez vous il est 2h30. Je pense que vous pourrez voir cette petite vidéo au petit déjeuner. On est content et heureux de vous présenter le nouveau FAEA F2S. Bon, il est pas si nouveau que ça, hein. Internet l'a déjà bien écumé, mais c'est vrai qu'on n'avait pas fait de test depuis un petit moment, et c'est une marque FAEA qui sort un petit peu de nulle part, un peu comme la marque iOcean, et qui nous propose quand même des modèles qui sont plutôt intéressants. Donc au niveau du packaging, on retrouve une boîte jolie avec le logo FAEA, un petit F à la fila, pourquoi pas, hein. Ils peuvent le faire, en Chine de toute façon on peut un peu tout faire, on se rend compte. Alors dans la boîte, on n'a qu'une seule batterie, un chargeur secteur, un câble micro USB, pas de kit piéton, pas de deuxième batterie, pas de flip cover, pas de rien. Une petite boîte un petit peu simple quand même. On aurait bien aimé des petits accessoires, mais on n'en aura pas sur ce coup-là. Voilà, ici, on revient au téléphone. Alors, au niveau de la présentation de l'appareil, on retrouve bien un contour, vous voyez, un peu comme on a pu voir avec les... c'était quoi? C'est les S5 à l'époque. Voilà, avec un contour qui n'est pas vraiment en aluminium, hein. Ouais, on dirait plutôt du plasticinium, mais on y croit un petit peu, avec un bouton rouge qui fait quand même du plus bel effet. Sur le côté gauche, bouton volume plus-moins, sur le dessus un jack 3.5, sur le dessous une connectique micro USB, et on va regarder maintenant les entrailles de la bête. Alors, comment ça s'ouvre cette histoire? Donc on remerciera FAEA de pas avoir mis de machin pour déclipser. Bon c'est pas grave, hein, écoutez, on est quand même super balèze. On a réussi à trouver de nous-mêmes. Alors, on enlève la batterie. Soit ça fait longtemps que je n'ai pas fait de téléphone, soit celui-là il est un petit peu bizarre. Alors la batterie fait à elle-même toute seule 2300 mAh, c'est bien un double SIM, donc double SIM classique, non double micro SIM. Vous voyez, on voit bien que c'est des petites SIM là. Il faudra bien prendre en compte. Un emplacement pour mettre de la micro SD. Ici, on voit bien que ça doit être les contacts du GPS. Hein. Ici là, comme on a pu voir sur certains modèles, en fait, on testait les téléphones dehors sans le cache et ça ne marchait pas parce qu'il fallait vraiment mettre ce petit cache pour qu'il y ait un contact. Donc, au niveau de la présentation, il est assez sympa. C'est vrai que il sort pas du lot, mais le petit côté rouge, moi ça me plaît plutôt pas mal. Avec le contour, à l'arrière, on va avoir un appareil photo de 13 millions de pixels. C'est un petit peu la norme maintenant pour le téléphone. Donc la batterie, on a bien qu'une seule batterie. La SIM, on a bien vu que c'était un double SIM. On va attendre que Monsieur démarre pour aller voir directement les IMEI. Attention. C'est bien la petite barre comme ça. Comme ça, on voit que c'est long. Vous savez à quoi vous attendre. Voilà, la barre, elle démarre, ça va être long. Vous avez demandé les urgences, ne quittez pas. Alors, au niveau des IMEI, on va éteindre un petit peu la lumière. On aura mis la luminosité. On va essayer de pousser un petit peu la luminosité dans ces retranchements. Alors ici, tac, voilà. Bon, ça n'a rien fait, mais on a poussé dans ces retranchements. Alors, ici, étoile dièse 06 dièse, donc les IMEI en 86, c'est bien. Les fréquences, étoile dièse 364, 66. C'était pas ça. Alors, peut-être j'ai merdé étoile dièse. Mais non, ça va pas, vous voyez, le mode d'ingénieur ne veut pas. Il doit y avoir une grosse surcouche. Donc, au niveau des fréquences, pas de 900.
Non, je peux vous le dire, en fait, le fabricant avait dit oui, et en tout temps, le téléphone est arrivé, sur les forums, il y en a qui l'ont acheté, et qui l'ont reçu, et ils ont dit, non, il n'y a pas de 900. Eh ouais, on peut pas gagner à tous les coups, hein, pas de 900 en 3G, sur ce coup-là. Bon, allez, on continue, ça fait pas assez longtemps qu'on n'a pas fait longtemps de test que, il faut s'oublier comment ça marche. Alors, oui, ça fait longtemps, j'ai oublié comment ça marchait, moi. Alors, on attaque tout de suite par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Antutu, notre lapin malin, qui nous donne le score de 13 534. C'est pas mal, c'est un bon petit score. On va regarder aussi au niveau du device. Alors c'est bien FAA, ça on était sûr de notre coup. C'est bien MT6589, c'est un MT6589 Turbo, qui tourne à 4 x 1 Go 5. La résolution de l'écran, c'est du Full HD en 1080 par 1920. Ensuite, la RAM, on est sur du 1 Go de RAM. La ROM, on est sur du 16 Go de ROM. L'appareil photo arrière, 13 millions. L'appareil photo avant, 5 millions. Et la version Android, 4.2. Ensuite, on va attaquer notre deuxième benchmark avec Quadrant. Ici, bon, est-ce que... Oui, bien sûr. Voilà. Donc là, c'est parti. Comme d'habitude, pour essayer d'aller un petit peu plus vite, on va vous mettre la vidéo en accéléré. Ça évitera de vous faire patienter à regarder le petit V-mètre bouger qui n'a pas grand intérêt. Ok, donc c'est parti. Alors notre device, il est où notre device? Il les déchire tous là. C'est étonnant ces trucs là. Comment ce téléphone là, qui n'est pas une perle atomique, peut déchirer un HTC One X? Pourquoi pas? C'est qu'en fait il doit pas être si mal que ça. Alors la Swiss Transformer, bon c'est plutôt pas mal. Pour ce téléphone, bon, ça, on comprendra qui veut le benchmark. Hop, ici. Donc, alors ensuite, les boutons. Alors les boutons, on se retrouve avec des bien beaux gros boutons qui ne sont pas rétroéclairés. C'est dommage. Mais il y a le retour de force. On n'aura pas tout perdu sur cette histoire-là. Bon, allez, on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel qui est... Hi, boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche, oui, l'homme à la mèche qui va nous déployer toute sa puissance pour nous confirmer que le téléphone a bien un écran de 5 pouces. Ça, c'est bien. Alors, la taille, 140 mm par 70 mm par 9 mm. Voilà, c'est validé. Écoutez, on est bien dans les données qu'ont donné le fabricant. Hop, voilà, on replie Maître Pouce. Ça fait longtemps, dis donc, il a presque pris la poussière, notre Maître Pouce. Alors... on va continuer le test de téléphone avec la RAM et la ROM pour vérifier un petit peu ce qu'il y a dedans. Ici, donc on va aller dans les réglages. Paf. Alors, les applications, on va regarder tout de suite la RAM. Les applications en cours. Donc on est bien sur un téléphone qui est 1 Go de RAM. Alors on était un petit peu sûr de notre coup. Le stockage. Alors, le stockage, 16 Go. C'est pas mal. Il vous reste combien disponible? 10 Go. Oh, pas mal. Carte SD, on s'en fout. Donc voilà, il vous reste espace total 16 Go. Ils disent pas combien il y en a pour les applications. Applications de données, 26, images, téléchargement. Donc apparemment, voilà, il reste 10 Go. Plutôt pas mal. Ensuite, alors on continue. Le Maître Pouce, la RAM, alors le Z-Device, ici. Disons, je suis obligé de reprendre ma fiche, ça faisait longtemps. Alors, l'accéléromètre. Oui, ça accéléromètre, c'est plutôt bien. Ensuite, le compas. Oui, on a le compas. C'est juste que ça plaît à pas mal de monde, qui ont besoin qui ont des applications dédiées avec le compas. Alors, l'OTG. Oh, le cache était mal fermé, Alors, l'OTG, ici, on va le mettre à l'endroit tout de suite. Ce sera bien fait. Si ça s'allume, OTG. Ah voilà, ça s'allume, écoutez, plutôt pas mal. On va aller regarder, hop, ici. Donc on retrouve bien notre stockage, notre carte SD, et notre OTG, non. Alors, attendez, on va aller voir là-haut. Oh, endommagé le stockage. Bon, écoutez, ça marche avec ma carte mémoire qui est un petit peu abîmée. Mais apparemment, il est vraiment OTG.
Et là, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu, vous avez dit, oui, il est oh là là, c'est dur. Il est aussi NFC. Ouais, et ouais, mes petits gars, il est NFC. Alors, apparemment, on avait cru, nous, parce que des fois, on croit ce qu'on lit sur ce qu'on lit. Non, c'est pas lui. On croit ce qu'on lit, on a dit, ouais, le NFC n'est pas supporté par les médiathèques. Bah, apparemment non. Apparemment non, parce que celui-là, c'en est un, il supporte le NFC. Alors, ensuite, la version Android. Donc, c'est une 4.2. On va faire un petit peu le tour du propriétaire. Alors, on a installé nos applications, on a bien Gmail. Ici, on a bien le Play Store, on a bien le Map, le magnétophone, forcément, les réglages, la musique. Et ici, on a quoi? Le eFly. Waouh, trop génial, le eFly. Ça avait manqué, hein. Je sais pas ce que c'est, mais ça avait manqué. Alors, on va écouter un petit peu de la musique, voir ce qu'il nous donne au niveau du son. Alors, Britney Spears, montre-nous ce que tu sais faire. Encore un petit coup. Bon, le haut-parleur est large, mais il est juste là, hein. Ça, c'est pas mal. Écoutez, bon, c'est un téléphone, hein, ça manque de grave un petit peu. Au niveau des aigus, ça peut le faire, des médiums surtout. Bon, voilà, bien, mais comme un téléphone. Hein. Après, on commence à avoir un petit peu l'habitude. Alors, on va regarder un petit peu nos vidéos. On va essayer de regarder nos vidéos en Full HD, voir ce que nous dit notre homme profond, notre noir profond. Oh là là, il fatigue, il fatigue. Bon, c'est lundi, 8h30, hein, à la fraîche quand même. Alors, vidéo en Full HD. Alors, en haut, on aura quelque part des noirs profonds. Et en dessous, oh, l'écran, il est quand même magnifique. Hein. Vous voyez, les noirs sont bien profonds. Les couleurs ont un bon rendu. On va le mettre un petit peu en plein écran, comme ça. C'est pas mal. Donc, on a bien un écran qui est IPS, avec un angle de 180 degrés. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein. C'est joli, hein. Les filles, forcément. Mais l'écran est de bonne qualité, hein, de bonne facture. Pas mal, pas mal. Je valide. Je valide. Plutôt bien, hein. Bien un bel écran Full HD. C'est un petit peu la norme maintenant. On a quand même des écrans qui sont plutôt sympas. Alors ensuite, on va attaquer la photo. On va regarder un petit peu le mode d'emploi. Petit bouton pour dire c'est pas la peine. Alors, un petit peu jaunâtre, hein, avec le flash. Vous voyez, je vais vous le mettre un petit peu dans l'œil. Voilà, un flash qui est bien blanc. Et pourtant, vous voyez, on a une photo qui tient un petit peu au jaune, hein, avec le flash. Pas très très grave. Alors, au niveau des réglages. Au niveau des réglages. Alors, l'appareil photo, c'est bien 13 millions de pixels, c'est pas mal. Les enregistrements vidéo peuvent aller jusqu'à haute qualité. Ici. Et la caméra frontale, pareil, paf. Caméra frontale, 5 millions de pixels. Et les enregistrements HD. Voilà. Mieux que des belles paroles, vous allez découvrir sur vos ébahis deux photos, une vidéo faite une photo faite en intérieur et une photo faite en extérieur, suivie par une vidéo qui sera faite en intérieur et une vidéo qui sera faite en extérieur comme toujours. Non, en fait non, parce que vous pourrez découvrir les photos directement sur le blog du JT Geek, parce qu'on se rend pas bien compte de la résolution une fois qu'on a compressé les vidéos. Donc vous retrouverez les photos directement sur le blog du JT Geek dans la matinée. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il en reste? Le GPS, oui. Alors le GPS, détection plutôt bien. Vous voyez, vous êtes en train de découvrir sous vos ébahis un screenshot avec une détection en 58 secondes. Waouh, en plus on l'a fait hier soir la nuit, on l'a mis sur Facebook. Quand même, jolie photo. 58 secondes, c'est quand même tout à fait honorable. Alors, au niveau de la taille, si on doit le comparer avec ces Challenger, alors si on compare avec oui, je suis désolé, c'est un iPhone 5. Ouais, c'est un iPhone 5S, on peut vous le dire. C'est vu que c'est les mêmes. Oh, la honte. Alors, si on doit comparer avec un iPhone 5S, il est quand même beaucoup plus gros, hein. On voit que là, il y a un écran 5 pouces. Il y a un écran 2013. Donc, qui correspondra plus à un Galaxy S4. Voilà, donc on a un téléphone qui est un peu plus grand. Au niveau de l'épaisseur, il est quand même un peu plus épais. Mais on a un design qui est relativement semblable. Hein. Quand on met un écran, les boutons en bas et le haut-parleur en haut, c'est vrai que c'est difficile de faire quelque chose de triangle. Alors, ensuite, les comparatifs de taille, c'est bon. Le Wi-Fi, le Bluetooth, on va regarder un peu. Donc, on a changé de routeur.
en Wi-Fi, et bah, vous pouvez vous rendre compte que ça n'a rien changé. Les antennes sont meilleures, mais il y en a deux en plus. J'ai toujours rêvé de faire un plan à 2 antennes. Bon, ça marche sans plus, hein. Ici, donc là, merci d'aller sur le site FAEA, mais bon, non, peut-être pas trop. On va aller sur jtgeek.com. Tac, tac. Page de démarrage. Donc ça marche plutôt bien. Il accroche dur, hein, un petit peu. Ah non, bah oui, quand je dis que ça marche bien, ça ne marche plus. Le Wi-Fi est un petit peu capricieux, hein, quand même. On a vu mieux, on a vu pire, mais apparemment, oui, il y a 0 barre. Et on arrive quand même à... Ah non, il y a 3 barres, ouais, c'est un petit peu mal fait. Donc en fait, il y a vraiment des barres, mais bon. J'ai failli dire que c'était pas bien, en fait, c'est bien. Oh, on voyait pas bien. Attendez, ah oui, d'accord, là, elles ont disparu. On est d'accord. Là, je le remets là. Et là, bon, ça permet d'aller sur Internet. Détection Wi-Fi, dans la moyenne, c'est plutôt bien. Alors, ensuite, si on doit attaquer pour nous les plus et les moins de la bête, hein, pendant que la page est en train de charger doucement, c'est un processeur MT6589 Turbo en 81 Go 5, la RAM, 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus de la micro SD, l'écran 5 pouces en Full HD 1920 par 1080, ça c'est la classe, l'appareil photo 13 millions de pixels plus 8 millions de pixels, plus 5, le GPS détection en 58 secondes, et enfin le NFC, oui, on n'a rien pour le NFC là, je ne vais pas plus vous faire le test, mais s'il dit ce qu'il y est, il y est. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le prix, 190 €. Voilà, sur le site myantelife.fr, et moi je vais tomber en rate de batterie. Ah, j'ai l'habitude, c'est ma spécialité. Et oui, on est tombé en panne de batterie. Oui, le lundi, c'est comme ça. Donc maintenant, il faut que je prévoie de toujours avoir ma petite batterie externe. Sinon, c'est un peu la catastrophe. Donc le prix, on vous l'a dit, 190 € sur le site MyAntelife. Qu'est-ce qu'on regrettera pour l'appareil? Bah, on regrettera que FAEA n'ait pas poussé le vice à aller jusqu'à 2 Go de RAM. Bon, bah, le prochain, forcément. Il va certainement y avoir un FA F2S+, avec 2 Go de RAM. Pas de fréquence 900 MHz 3G pour la France, apparemment. Ne rêvez pas. Je crois qu'aucun fabricant chinois ne le fera. Hein. Ça, on s'est un peu résigné, à part Lenovo et Huawei. Et ensuite, une seule batterie. Bon, bah après, c'est le petit regret, on aurait préféré qu'ils nous mettent 2 batteries, mais ils n'en ont mis qu'une. Ah oui, il faut bien trouver des petits trucs. Ensuite, ça sera tout. En fait, c'est un bon petit téléphone, assez complet. Le design est assez particulier, avec ses bords rouges et tout. Il est assez quali, on a quand même un bon écran, on a un écran Full HD avec un processeur turbo. Ça fait un appareil qui est plutôt complet. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Par contre, ah oui, bon, on va faire les enchaînements. Vous pouvez partager cette vidéo et nous encourager et nous soutenir avec les 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un pouce vert et le R de pouce vert en laissant un pouce vert, ça fait toujours plaisir. On vous rappelle, ce téléphone sera gagné. Alors pour le gagner, ça sera simple, il faut nous faire les 3 pouces verts en mettant un petit commentaire en disant, bah par exemple, on peut dire merci à l'annonceur. Parce que c'est pas nous qui le ferons ce coup-là, c'est MyAntelife. Donc on peut dire merci MyAntelife, et puis on peut dire j'ai mis les 3 pouces verts, cher commentaire pouce vert, et puis voilà, puis après vous pouvez broder un petit peu autour de ça pour éviter qu'on ait toujours le même commentaire. Voilà. Quand on aura atteint les 500 commentaires, et ben on mettra ce téléphone en jeu. Bon, si on voit que ça met trop longtemps, on vous le fera gagner un petit peu avant, mais on a espoir que tout le monde y mette un petit peu du sien et que sur le nombre de vues qu'on fasse, chacun mette un petit commentaire. Et forcément, vu le nombre de vues qu'on arrive à ronronner maintenant, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à demain, mardi, pour le test de l'enceinte qui sera gagné. Ça se passe comme ça au JT Geek, parce que rappelez-vous, le JT Geek c'est le seul rendez-vous du petit déjeuner qui vous donne la patate pour toute la journée. Ah, j'aurais pas oublié la mini Ricoré. Bon, on le mettra demain. Allez, à demain. Bye bye.